Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Maison France 5 et nous nous installons aujourd'hui à Arbois. Nous sommes dans le Jura. C'est une cité vigneronne, vieille de 8 siècles et riche de belles demeures. Comme vous le verrez, avec la visite notamment d'un ancien couvent du XVIIe siècle, il a été entièrement réhabilité par Patricia. Mais Arbois, c'est également la ville de Louis Pasteur et nous sommes en compagnie de Sylvie Morel. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes la responsable de la Maison Pasteur et vous serez notre guide car la visite commence d'ici quelques instants. Avant cela, puisque c'est la coutume, un petit coup d'œil sur le sommaire du magazine. Avec la rubrique Inspirée, nous vous proposons cette semaine une sélection des dernières nouveautés en matière de canapé. La séquence Agir s'intéresse au développement durable et à l'habitat. Longtemps délaissée au profit du carrelage ou du parquet, la moquette effectue aujourd'hui un grand comeback. Voici les dernières créations et bien sûr quelques conseils d'usage à la clé. C'est dans la séquence Choisir. Avec la séquence Rêver, vous allez découvrir un lieu d'exception, une maison totalement habillée de noir. Et enfin, nos deux architectes de talent, Karine et Gaël, nous donnent rendez-vous pour un nouveau défi dans la rubrique Changer. Elles vont cette semaine créer un coin repas dans une entrée. Sylvie, merci donc de nous accueillir ici. Petite précision, tout d'abord, Pasteur n'est pas né ici. Non, Pasteur est né à Dole en 1822 et il est venu ici à Arbois à l'âge de 8 ans. Qui avait fait l'acquisition de cette maison? Son père Son père qui était tanneur et qui a donc acheté une tannerie qui existait déjà, mais qui ressemblait peu à la maison qu'on voit aujourd'hui. C'était une maison plus modeste. D'où la proximité avec l'eau. Tout à fait, la cuisance qui donnait toute l'eau nécessaire à l'activité du tanneur. Obligatoire. Est-ce que cette maison a connu une révolution, beaucoup de transformations? Pasteur s'est beaucoup investi dans cette maison et c'est vrai qu'il y a apporté énormément de modifications et maintenant on peut dire que cette maison, c'est la maison de Louis Pasteur, c'est la seule qu'il ait possédée dans sa vie. La maison est aujourd'hui transformée en musée, mais est-ce qu'elle est restée malgré tout dans son jus? Tout à fait. Les descendants l'ont complètement respecté, ils ont tout conservé intact. Les placards sont encore pleins des affaires de Louis Pasteur. Toutes les pièces de mobilier qui sont ici ont appartenu à la famille de Pasteur? Tout à fait, oui. Et on sait que Pasteur prenait son repas ici. À quelle place? Sans doute près du poêle. Ici? Et qu'il mettait un temps fou à couper le pain en début de repas et à trier les petites impuretés qu'on pouvait trouver dans le pain à l'époque. C'est toujours impressionnant de se retrouver à la table d'un grand homme comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Salle à manger ici, la cuisine était là?